Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée profonde par le podcast de Fuland. Ah, super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, concerne pas mal de nos auditeurs, Oui. l'apprentissage de la conduite. Hmm. Et plus précisément, on va s'intéresser aux changements qui touchent le métier de moniteur d'auto-école en France en 2023. Oui, c'est un sujet d'actualité. Vraiment, on a pas mal de sources intéressantes à décortiquer ensemble, Oui. des articles sur la nouvelle formation SCSR, Mhm. l'impact des voitures autonomes sur la profession et un article d'Ornicar Oui. qui analyse un peu la technologie et les réglementations autour de ces véhicules autonomes en France. Tout à fait, tout à fait. Donc la grande question, c'est comment est-ce que ce métier évolue face à tous ces changements? Qu'est-ce que ça signifie pour les futurs moniteurs, mais aussi pour l'avenir de la conduite elle-même? Ah. Alors, ce qui est fascinant, c'est que 2023 semble marquer un tournant pour les moniteurs d'auto-école. Ah oui. Entre les avancées technologiques, les nouvelles réglementations, l'évolution des attentes des élèves, on peut dire que le métier est en pleine mutation. Absolument. Et au cœur de cette transformation, on retrouve la formation ECSR, Oui. Éducation à la sécurité routière. Mhm. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, l'SSR, c'est une formation intensive de 6 mois D'accord. qui permet d'obtenir un titre professionnel reconnu par l'État. C'est équivalent à un bac plus 2. Ah ouais, quand même. Donc, Ah. c'est un véritable atout pour la carrière d'un moniteur. D'accord. Mais au-delà du diplôme, cette formation apporte aux futurs moniteurs des compétences essentielles pour enseigner la conduite selon les normes de sécurité modernes. C'est-à-dire, oui, vous pouvez nous donner des exemples concrets? Oui, par exemple, la formation ECSR intègre des modules sur la gestion des situations d'urgence, D'accord. la compréhension de l'impact environnemental des véhicules et l'utilisation des nouvelles technologies d'assistance à la conduite. Oui. Donc imaginez, Oui. un moniteur formé à l'ECSR, il sera capable d'enseigner à ses élèves comment réagir face à un freinage d'urgence, comment optimiser leur conduite pour réduire leur consommation de carburant, Oui. ou encore comment utiliser correctement les systèmes d'aide au stationnement. D'accord. Je comprends mieux l'intérêt. Oui. Mais j'imagine que les moniteurs doivent faire face à d'autres défis en plus de l'évolution technologique. Ah oui, effectivement. Un des grands défis actuels, c'est l'augmentation des comportements à risque sur la route. On parle beaucoup de l'utilisation du téléphone au volant, la distraction. Oui, tout à fait. Les moniteurs ont un rôle crucial à jouer pour sensibiliser les élèves à ces dangers et les former à une conduite responsable. Oui. Et puis en plus de ça, il faut s'adapter aux nouvelles générations d'élèves. Oui. Ultra connectés, habitués à un apprentissage beaucoup plus dynamique. Tout à fait, tout à fait. Fini le temps des cours magistraux et des diapositives. Ah oui. Les moniteurs doivent intégrer des outils numériques, des applications mobiles interactives, des simulateurs de conduite. Et l'SSR prend en compte cette évolution et permet aux futurs moniteurs de se familiariser avec ces nouvelles méthodes d'apprentissage. Donc si je comprends bien, les CSR, ça permet d'être mieux préparés, Oui. plus compétents, plus à même de répondre aux nouveaux défis. Exactement. On peut dire que l'SSR, c'est un véritable atout pour les moniteurs qui souhaitent se démarquer sur le marché du travail et proposer un enseignement de qualité adapté aux réalités d'aujourd'hui. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. Oui. Un peu comme un éléphant dans la pièce, je parle des véhicules autonomes. Ah oui, l'arrivée des voitures autonomes. Oui. C'est une question qui revient souvent dans les discussions sur l'avenir de la conduite. Est-ce que ces véhicules vont rendre le métier de moniteur obsolète? C'est une question légitime. Avant de répondre, il faut peut-être clarifier ce qu'on entend par véhicule autonome. Oui, tout à fait. Il existe différents niveaux d'autonomie, de 0 à 5, en fonction de la capacité du véhicule à gérer seul les tâches de conduite. Ornicar, par exemple, suggère que le niveau 3 est plus, Oui. où la voiture peut se conduire seule dans certaines situations, pourrait nécessiter de nouvelles certifications pour les conducteurs. C'est intéressant. Donc, même si la voiture se conduit toute seule en partie, on aurait besoin d'un permis spécifique. C'est une possibilité. Et c'est là que le rôle du moniteur pourrait évoluer. Imaginez, au lieu d'enseigner uniquement la conduite manuelle, Oui. les moniteurs pourraient se spécialiser dans la formation à l'utilisation de ces véhicules autonomes. D'accord. Apprendre aux conducteurs à interagir avec les systèmes embarqués, à comprendre les limites de l'autonomie, à reprendre le contrôle en cas de besoin. C'est une perspective intéressante. Donc, au lieu de disparaître, le métier de moniteur pourrait se transformer pour accompagner l'arrivée de ces nouvelles technologies. Exactement.
Et cette adaptation, ça ne concerne pas que les véhicules autonomes. Non. Il y a aussi la transition vers les voitures électriques, Ah oui. qui est déjà en cours. Les moniteurs ont un rôle à jouer pour familiariser les conducteurs avec ces nouveaux véhicules. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé des voitures autonomes, mais la transition vers l'électrique est une réalité plus immédiate. Oui. Pour les moniteurs, c'est une opportunité pour eux de développer de nouvelles compétences. Tout à fait. Les moniteurs qui se spécialisent dans l'enseignement de la conduite électrique auront un avantage certain sur le marché du travail. Mhm. Et n'oublions pas l'importance de l'évaluation. Ah oui. Même avec l'arrivée des véhicules autonomes, il faudra s'assurer que les conducteurs ont les compétences nécessaires pour prendre le relais en cas de besoin. Les moniteurs pourraient jouer un rôle crucial dans cette évaluation et la formation continue des conducteurs. Donc on voit se dessiner un futur où le métier de moniteur évolue, Oui, s'adapte, se réinvente. tout à fait. Mais est-ce que cette transformation sera suffisante pour assurer la pérennité de la profession? Hmm. Est-ce que les craintes de certains moniteurs qui se demandent si leur métier a encore un avenir sont justifiées? C'est une question complexe à laquelle il est difficile de répondre de manière définitive. Oui. Ce qui est certain, c'est que la transition vers des modes de conduite plus autonomes, Hmm, plus électriques, ne se fera pas du jour au lendemain. c'est vrai. Il y aura une longue période de cohabitation entre les véhicules traditionnels et les nouveaux modèles. Ouais. Et pendant cette période, le rôle des moniteurs sera plus important que jamais. Oui, c'est vrai. On a tendance à imaginer un futur où les voitures autonomes débarquent du jour au lendemain et remplacent toutes les voitures traditionnelles. Oui. Mais la transition sera progressive. Oui. Et les moniteurs auront un rôle crucial à jouer. Absolument. Et il ne faut pas oublier que même si les voitures deviennent plus autonomes, l'humain aura toujours sa place Ah bon. dans l'univers de la conduite. Hmm, On peut imaginer un futur où la conduite manuelle deviendra une activité de niche, d'accord. réservée aux passionnés, aux situations particulières. Un peu comme l'équitation aujourd'hui. Voilà, exactement. On n'a plus besoin de chevaux pour se déplacer, mais les gens continuent à monter à cheval. Oui, pour le plaisir, le sport. Pour le plaisir ou le sport. La connexion avec l'animal. Tout à fait. On pourrait imaginer la même chose pour la conduite manuelle. Exactement. Et puis, il faut garder à l'esprit que la technologie n'est jamais parfaite. Mhm. Même avec des systèmes autonomes très avancés, il y aura toujours des situations imprévues. Ah oui. Des bugs, des pannes. Mhm. Et dans ces cas-là, il faudra des humains capables de prendre le contrôle. D'accord. Donc, on peut imaginer un futur où les moniteurs enseignent à la fois la conduite manuelle, Oui. pour ceux qui souhaitent la maîtriser, Mm. et l'utilisation des systèmes autonomes, Tout à fait. pour ceux qui optent pour ce mode de conduite. C'est une possibilité. Et il pourrait jouer un rôle de conseil pour aider les gens à choisir les options les plus adaptées à leurs besoins, Oui. à comprendre les limites de la technologie. Il y a aussi tout un aspect, je pense, d'éducation citoyenne. Mhm. Bon. Oui. Qui pourrait être développé. Tout à fait. Apprendre aux gens à partager la route avec des véhicules autonomes, Oui. à comprendre leur comportement, à anticiper leurs réactions. Mhm. Mhm. C'est un nouveau champ de compétences qui s'ouvre aux moniteurs. Tout à fait. Et puis, il y a la question de la sécurité routière. Même avec des véhicules autonomes, il y aura toujours des accidents. Oui. Les moniteurs pourraient jouer un rôle dans l'analyse de ces accidents, dans la formation des conducteurs à adopter une conduite responsable, même en interaction avec des machines. Alors, si on résume, on peut dire que l'avenir du métier de moniteur d'auto-école dépendra de sa capacité à s'adapter, Oui, à innover, à se réinventer. exactement. Et vu la créativité et la résilience dans cette profession ont déjà fait preuve, je suis plutôt optimiste. Moi aussi, Yéna. Je pense qu'on peut dire que la route vers l'avenir de la conduite sera pleine de surprises. Oui. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve aux moniteurs d'auto-école en France. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le métier ne sera plus jamais le même. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nos auditeurs? Si vous envisagez de devenir moniteur d'auto-école, n'ayez pas peur de l'avenir. Oui, oui. C'est un métier en pleine mutation, certes. Mais c'est aussi un métier passionnant qui offre de nombreuses perspectives d'évolution. Tout à fait. Et si vous êtes déjà moniteur, n'hésitez pas à vous former, à vous spécialiser, à explorer les nouvelles technologies. Oui, L'avenir appartient à ceux qui savent s'adapter. absolument. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on explore un peu plus en détail la question de la transition vers les voitures électriques. D'accord. On en a parlé brièvement, mais je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde davantage. Avec plaisir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des véhicules autonomes,
Oui. Mais la transition vers l'électrique est une réalité beaucoup plus concrète et immédiate. Oui, tout à fait. Pour les moniteurs d'aujourd'hui. Voilà. Justement, pourquoi est-ce si important pour les moniteurs de se former à la conduite électrique dès maintenant? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le marché des voitures électriques est en pleine expansion. Mhm. De plus en plus de Français choisissent de passer à l'électrique et cette tendance ne va faire que s'accentuer dans les années à venir. C'est vrai, on voit de plus en plus de modèles électriques sur les routes. Oui. Et puis, les aides gouvernementales pour l'achat de ces véhicules incitent de nombreux automobilistes à franchir le pas. Exactement. Donc, en se formant à la conduite électrique, les moniteurs s'assurent de répondre à une demande croissante de la part des élèves. D'accord. Ils pourront proposer des formations spécifiques, Hmm. ce qui leur permettra de se démarquer de la concurrence. D'accord, c'est un argument commercial important. Oui. Mais au-delà de l'aspect commercial, y a-t-il des spécificités techniques? Ah oui, À la conduite électrique, les moniteurs doivent maîtriser. absolument. Conduire une voiture électrique, ce n'est pas tout à fait comme conduire une voiture thermique. Non. Il y a des différences notables au niveau du freinage régénératif, la gestion de l'autonomie, l'utilisation des bornes de recharge. Oui, j'imagine que ça demande une certaine adaptation de la part des conducteurs. Mhm. C'est là que les moniteurs entrent en jeu pour les accompagner. Exactement. Un moniteur formé à la conduite électrique sera capable d'expliquer clairement ces différences aux élèves, de les aider à prendre en main le véhicule en toute sécurité et de leur donner les clés pour optimiser leur conduite et maximiser l'autonomie de la batterie. Donc on peut dire que la formation à conduite électrique est un investissement judicieux Oui. pour les moniteurs qui souhaitent rester à la pointe de leur métier et répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus tournée vers l'électrique. Tout à fait. C'est un investissement qui leur permettra de se différencier, d'attirer de nouveaux clients et de jouer un rôle actif dans la transition vers une mobilité plus durable. C'est une excellente nouvelle pour les moniteurs qui cherchent à se spécialiser et à développer leur expertise. Oui. Mais on n'a pas encore parlé de l'impact des voitures électriques sur la formation à la conduite elle-même. Est-ce que l'apprentissage de la conduite change avec l'arrivée de ces nouveaux véhicules? Oui, il y a des adaptations à faire. Par exemple, l'apprentissage du démarrage en côte, qui est une manœuvre classique pour le permis de conduire, devient beaucoup plus simple avec une voiture électrique. Ah bah, pourquoi ouais. Tout simplement parce que les voitures électriques ont un couple instantané. Il n'y a pas besoin de faire patiner l'embrayage. Ah, d'accord. Le moteur électrique délivre sa puissance immédiatement. Ah oui. Du coup, le démarrage en côte devient un jeu d'enfant. C'est fascinant. Oui. Je n'avais jamais pensé à cet aspect. Oui, Donc, l'apprentissage de la conduite sur une voiture électrique peut être plus simple sur certains points. oui, sur certains points. D'accord. Mais il y a aussi de nouvelles notions à intégrer, Oui. comme la gestion de l'autonomie, la planification des trajets en fonction des bornes de recharge, l'utilisation des différents modes de conduite. Oui, c'est vrai. Il y a tout un aspect de la conduite électrique qui est différent de la conduite thermique. Oui. C'est là que l'expertise des moniteurs formés à l'électrique devient précieuse. Exactement. Un moniteur qui maîtrise la conduite électrique sera capable d'intégrer ces nouvelles notions dans ses cours de manière pédagogique et de former des conducteurs responsables et conscients des enjeux de la mobilité électrique. Super, merci pour toutes ces précisions. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une meilleure vision des opportunités et des défis liés à la transition vers les voitures électriques pour les moniteurs d'auto-école. J'espère que oui. On arrive bientôt à la fin de cette première partie de notre plongée profonde sur l'avenir du métier de moniteur d'auto-école en France. On a déjà abordé beaucoup de points, mais il nous reste encore quelques aspects à explorer, Oui. notamment l'impact des véhicules autonomes sur l'apprentissage de la conduite. Oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions de spéculation. Est-ce que les voitures autonomes vont vraiment révolutionner l'apprentissage de la conduite? Est-ce que les moniteurs vont devoir se réinventer complètement d'eux-mêmes? On en parlera en détail dans la deuxième partie de notre plongée profonde. Exactement. Alors, pour ne rien manquer de la suite, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Phil sur YouTube, Spotify et même Amazon. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette plongée profonde. À très bientôt. On reprend notre plongée profonde sur l'avenir du métier de moniteur d'auto-école en France. Oui. Avant la pause, on a beaucoup parlé de la transition vers les voitures électriques. Maintenant, je vous propose qu'on se penche sur l'impact potentiel des véhicules autonomes sur l'apprentissage de la conduite. Oui, c'est un sujet qui fascine et qui inquiète à la fois.
Oui. On entend souvent dire que les voitures autonomes vont révolutionner notre façon de conduire, voire même rendre le permis de conduire obsolète. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que l'idée de voitures qui se conduisent toutes seules suscite beaucoup d'enthousiasme et d'attente, mais il faut rester prudent et nuancé. Hmm. Le développement des véhicules autonomes, c'est un processus complexe Oui, et progressif. On est encore loin d'un monde où toutes les voitures seront autonomes d'accord. et où le permis de conduire ne sera plus nécessaire. Justement, vous avez parlé de niveau d'autonomie tout à l'heure. Oui, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie bien sûr. et nous expliquer comment ça impacte l'apprentissage de la conduite? Alors, il existe 5 niveaux d'autonomie de 0 à 5. Mhm. Le niveau 0, C1 correspond à une voiture sans aucune assistance à la conduite. D'accord. Le niveau 5, c'est la voiture 100% autonome, Oui. capable de se déplacer sans aucune intervention humaine dans toutes les situations. Entre ces deux extrêmes, on a des niveaux intermédiaires, Oui. où la voiture prend en charge certaines tâches de conduite. D'accord. Mais le conducteur doit rester vigilant et prêt à reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, où en sommes-nous dans le développement de ces niveaux d'autonomie? Alors, la plupart des voitures récentes sont équipées de systèmes d'assistance à la conduite de niveau 1 ou 2, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie ou le freinage d'urgence automatique. Oui, ces systèmes sont très utiles pour améliorer la sécurité et le confort de conduite, mais le conducteur reste responsable D'accord. et doit garder les mains sur le volant. Et pour les niveaux d'autonomie plus avancés? On commence à voir apparaître des voitures de niveau 3, capables de se conduire seules dans certaines conditions, par exemple sur autoroute. Oui. Mais le conducteur doit rester prêt à reprendre le contrôle à tout moment, D'accord. si le système le demande. Donc, on n'est pas encore au stade où la voiture peut se conduire toute seule de Paris à Marseille pendant que le conducteur fait une sieste à l'arrière, en bas. Non, pas encore. Pour atteindre ce niveau d'autonomie, il reste encore de nombreux défis technologiques et réglementaires à surmonter. La fiabilité des systèmes, la sécurité des passagers, la responsabilité en cas d'accident. Oui. Ce sont des questions complexes qui doivent être résolues avant de pouvoir laisser les voitures se conduire toutes seules en toute sécurité. Et du coup, quel est l'impact de ces développements sur l'apprentissage de la conduite? Est-ce que les futurs conducteurs doivent encore apprendre à conduire manuellement? Oui. Ou est-ce qu'il suffit de savoir utiliser les systèmes autonomes? C'est une question cruciale. À mon avis, même si les voitures deviennent de plus en plus autonomes, l'apprentissage de la conduite manuelle restera essentiel. D'accord. D'abord, parce que la transition vers l'autonomie totale prendra du temps. Ah. Il y aura une longue période de cohabitation entre les véhicules traditionnels et les véhicules autonomes. Et il sera important que tous les conducteurs soient capables de maîtriser les deux types de conduite. Oui, c'est logique. On ne va pas passer du jour au lendemain à un monde où toutes les voitures sont autonomes. Exactement. Et puis, il faut garder à l'esprit que la technologie n'est jamais parfaite. Même avec des systèmes autonomes très avancés, il y aura toujours des situations où le conducteur devra reprendre le contrôle. D'accord. Par exemple, en cas de panne du système, De conditions météorologiques difficiles ou d'obstacles imprévus sur la route. donc même dans un futur où les voitures sont capables de se conduire seules la plupart du temps, Oui. il sera important que les conducteurs sachent conduire manuellement Oui. pour pouvoir gérer les situations exceptionnelles. Absolument. C'est une question de sécurité. Oui. Imaginez une voiture autonome qui tombe en panne sur l'autoroute. Oui. Si le conducteur n'est pas capable de reprendre le contrôle et de garer la voiture en sécurité, la situation peut devenir très dangereuse. D'accord, je comprends mieux l'importance de conserver un apprentissage de la conduite manuelle. Oui. Mais est-ce que cela signifie que la formation au permis de conduire restera la même là? Ou est-ce qu'il faudra l'adapter pour intégrer l'apprentissage des systèmes autonomes? C'est une excellente question. Oui. Il est évident que la formation au permis de conduire devra évoluer pour prendre en compte l'arrivée des véhicules autonomes. Il faudra apprendre aux futurs conducteurs à interagir avec ces systèmes, D'accord. à comprendre leurs limites, Mhm. à savoir quand et comment reprendre le contrôle. Donc on pourrait imaginer un permis de conduire avec deux volets. Oui, Un volet pour la conduite manuelle et un volet pour la conduite autonome. C'est une possibilité. D'accord. Ou bien on pourrait intégrer l'apprentissage des systèmes autonomes dans la formation actuelle en ajoutant des modules spécifiques. Par exemple, on pourrait apprendre aux élèves à utiliser le régulateur de vitesse adaptatif, Oui. l'aide au maintien dans la voie ou le système de stationnement automatique. Oui, c'est une bonne idée. L'important, c'est que les futurs conducteurs soient préparés
à la réalité de la conduite d'aujourd'hui, Oui, qui est de plus en plus technologique. tout à fait. Et c'est là que le rôle des moniteurs d'auto-école est crucial. Ils sont en première ligne Oui. pour accompagner cette transition vers des modes de conduite plus autonomes. Justement, parlons un peu du rôle des moniteurs dans ce contexte. Est-ce que vous pensez que leur métier va disparaître Non, avec l'arrivée des voitures autonomes? je ne pense pas. Au contraire, D'accord. je pense que le métier de moniteur va se transformer et s'enrichir. Les moniteurs auront un rôle important à jouer Oui. pour former les conducteurs à l'utilisation des véhicules autonomes, pour les sensibiliser aux enjeux de la sécurité routière dans ce nouveau contexte Oui. et pour les accompagner dans leur apprentissage. Donc, au lieu de remplacer les moniteurs, les voitures autonomes vont créer de nouvelles opportunités pour eux. Oui, c'est ce que je pense. D'accord. Les moniteurs qui sauront s'adapter et se former aux nouvelles technologies auront un rôle clé à jouer dans la transition vers une mobilité plus autonome. Oui. Ils deviendront des experts de la conduite de demain, capables de transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire aux nouvelles générations de conducteurs. C'est une vision plutôt rassurante pour les moniteurs qui s'inquiètent de l'impact des voitures autonomes sur leur profession. Oui. Mais concrètement, comment est-ce que le métier de moniteur va évoluer? Quelles sont les nouvelles compétences qu'ils devront acquérir? Il est difficile de prédire avec certitude l'évolution du métier de moniteur. Oui. Mais on peut imaginer qu'ils devront développer de nouvelles compétences en lien avec les technologies de la conduite autonome. Ouais. Par exemple, ils devront être capables d'expliquer le fonctionnement des différents systèmes d'assistance à la conduite, de sensibiliser les conducteurs aux limites de ces systèmes et de les former à réagir correctement en cas de dysfonctionnement. Donc on peut dire que les moniteurs deviendront des sortes de formateurs en nouvelles technologies de la conduite. Oui, c'est une image qui me semble assez juste. D'accord. Ils devront aussi être capables de s'adapter aux différents niveaux d'autonomie des véhicules. Il ne sera pas forcément nécessaire d'apprendre à conduire manuellement sur une voiture de niveau 5, par exemple, mais il faudra savoir comment interagir avec le système. Comment programmer un itinéraire, comment gérer les situations d'urgence. D'accord. Et est-ce que vous pensez que les moniteurs devront aussi développer des compétences plus humaines, comme la communication, la pédagogie, l'empathie? Absolument. D'accord. Ces compétences sont plus importantes que jamais. Dans un monde où la technologie prend une place croissante, Oui. les moniteurs devront être capables d'expliquer clairement des concepts techniques complexes, D'accord. de rassurer les conducteurs face à l'appréhension de la technologie et de les accompagner dans leur apprentissage de manière personnalisée Oui. et bienveillante. C'est intéressant. On a souvent tendance à penser que la technologie va remplacer l'humain. Mais dans le cas de la conduite autonome, il semble que la technologie va au contraire renforcer l'importance du facteur humain. Oui, c'est un paradoxe intéressant. La technologie ne peut pas tout faire. Oui. Elle a besoin de l'humain pour la comprendre, la maîtriser et l'utiliser de manière responsable. Et c'est là que le rôle des moniteurs prend tout son sens. Ils sont le lien entre la technologie et l'humain. Et ils ont un rôle crucial à jouer pour assurer une transition harmonieuse vers une mobilité plus autonome et plus sûre. C'est une vision très optimiste du rôle des moniteurs dans le futur. Oui. Mais est-ce que tous les moniteurs sont prêts à s'adapter à ces changements? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains se sentent dépassés par la technologie et abandonnent la profession? C'est vrai qu'il y a un risque de résistance au changement. Oui. Certains moniteurs sont peut-être attachés à la manière traditionnelle d'enseigner la conduite. Et ils peuvent avoir du mal à se projeter dans un futur où la technologie prend une place plus importante. Oui, c'est compréhensible. Le changement peut être effrayant, surtout lorsqu'on exerce un métier depuis longtemps. Oui. Mais comment faire pour accompagner ces moniteurs dans la transition? Je pense qu'il est important de les informer et de les former aux nouvelles technologies. D'accord. Il faut leur montrer que la conduite autonome n'est pas une menace pour leur métier, mais au contraire une opportunité de le faire évoluer et de le rendre plus intéressant. Donc il faut les rassurer et leur montrer que la technologie peut être un atout pour eux. Oui. Et non un ennemi. Exactement. Il faut aussi leur donner les moyens de se former et de se perfectionner. Il existe déjà des formations spécifiques à la conduite autonome. Oui. Et il est important que les moniteurs puissent y accéder facilement. Oui, la formation est essentielle pour permettre aux moniteurs de rester à la pointe de leur métier, de s'adapter aux nouvelles technologies. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer du côté des pouvoirs publics? Bien sûr. D'accord. Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer.
pour accompagner la transition vers une mobilité plus autonome. Oui. Ils doivent mettre en place un cadre réglementaire clair et adapté. Hmm. Soutenir le développement de formations de qualité pour les moniteurs. Oui. Et sensibiliser le grand public aux enjeux de la conduite autonome. Donc c'est un effort collectif qui est nécessaire pour réussir cette transition. Oui. Vers une mobilité plus autonome et plus sûre. Exactement. C'est un défi qui concerne l'ensemble de la société. Hmm. Et il est important que tous les acteurs travaillent ensemble pour le relever. Oui. Les constructeurs automobiles, les équipementiers, les pouvoirs publics, les écoles de conduite, les moniteurs, les conducteurs. Oui. Tout le monde a un rôle à jouer pour que la conduite autonome devienne une réalité positive et bénéfique pour tous. C'est une belle conclusion à cette deuxième partie de notre plongée profonde sur l'avenir du métier de moniteur d'auto-école en France. Ouais. On a vu que les voitures autonomes vont bouleverser notre façon de conduire, Mhm. mais que le métier de moniteur n'est pas menacé de disparition. Non. Au contraire, Oui. il va se transformer Mhm. et s'enrichir Oui. pour accompagner cette transition vers une mobilité plus autonome. Tout à fait. L'avenir du métier de moniteur est entre les mains des moniteurs eux-mêmes. S'ils savent s'adapter, se former et innover, ils ont toutes les cartes en main pour réussir cette transition et continuer à jouer un rôle essentiel dans la formation des conducteurs de demain. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces analyses. Merci à vous. On a beaucoup appris sur l'avenir de la conduite et du métier de moniteur. Avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde un dernier point. Oui. Quelles sont les compétences inattendues qui pourraient devenir cruciales pour les moniteurs du futur? On a beaucoup parlé de technologie, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects plus humains qui pourraient prendre de l'importance? C'est une question très intéressante. Oui, je pense qu'il y a des compétences inattendues qui pourraient devenir essentielles pour les moniteurs du futur. Par exemple, la capacité à gérer le stress et l'anxiété des élèves face à la technologie. Ah oui. Beaucoup de gens sont encore méfiants vis-à-vis des voitures autonomes. Oui, c'est vrai. Et il faudrait que les moniteurs sachent les rassurer et les accompagner dans leur apprentissage. Oui, c'est vrai. La confiance dans la technologie est un élément clé Oui. pour l'adoption de la conduite autonome. Et les moniteurs auront un rôle important à jouer pour instaurer cette confiance. Exactement. Ils devront aussi être capables de détecter les potentiels problèmes de comportement liés à l'utilisation des systèmes autonomes. Ah oui. Par exemple, un élève qui se laisse totalement absorber par le système de navigation et qui oublie de surveiller la route. D'accord. Ou un élève qui devient trop dépendant des aides à la conduite Oui. et qui perd ses réflexes en conduite manuelle. C'est vrai. Il y a un risque de cas déresponsabilisation des conducteurs face à la technologie. Oui. Et les moniteurs devront être vigilants pour détecter ces comportements et les corriger. Absolument. Ils devront aussi être capables d'adapter leur pédagogie à des élèves qui auront des niveaux de connaissance et d'appréhension de la technologie très différents. Oui. Certains seront des geeks passionnés par les voitures autonomes, d'autres seront plus réticents Oui. et auront besoin d'être rassurés. C'est un véritable défi pédagogique qui s'annonce pour les moniteurs. Oui. Mais je pense qu'ils sont capables de le relever. Ils ont déjà fait preuve de beaucoup d'adaptation et de créativité face aux évolutions du métier. Oui, je suis d'accord. Les moniteurs sont des professionnels passionnés par leur métier. Et je suis convaincue qu'ils sauront s'adapter aux nouveaux défis de la conduite autonome. Ils ont toutes les cartes en main pour devenir les coachs de la mobilité de demain. C'est une belle conclusion à cette deuxième partie de notre plongée profonde. Merci encore pour votre participation et pour toutes ces informations précieuses. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre plongée profonde, où on explorera plus en détail les opportunités et les défis de la transition vers les voitures électriques pour les moniteurs d'auto-école. Avec plaisir. À très bientôt. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre plongée profonde sur l'avenir du métier de moniteur d'auto-école en France. Exactement. Dans les deux premières parties, on a beaucoup parlé de l'impact des nouvelles technologies, Oui. notamment des voitures autonomes sur l'apprentissage de la conduite. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. Oui. La transition vers les voitures électriques. Ah oui, les voitures électriques, play. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. Oui, oui. Mais concrètement, quel est l'impact de cette transition sur le métier de moniteur d'auto-école? Alors, l'impact est déjà bien réel. Ah oui. De plus en plus d'élèves demandent à passer leur permis sur une voiture électrique. Ils sont sensibles aux enjeux environnementaux
Oui. Et ils veulent se familiariser avec cette nouvelle technologie. C'est intéressant. Donc, les moniteurs doivent s'adapter à cette demande Oui, et proposer des formations à la conduite sur des voitures électriques. exactement. Et ce n'est pas juste une question de proposer une voiture électrique à la place d'une voiture thermique. Non. La conduite d'une voiture électrique a ses spécificités. Hmm. Et il faut que les moniteurs soient formés pour les enseigner. Ah, bon. Hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est différent quand on conduit une voiture électrique? Il y a plusieurs différences. Mhm. D'abord, il y a le silence de fonctionnement. Ah oui. Les voitures électriques sont beaucoup plus silencieuses que les voitures thermiques, D'accord. ce qui fait déroutant au début. Oui, j'imagine qu'on entend tous les bruits de la route et de l'environnement beaucoup plus fort. Tout à fait. Il faut aussi s'habituer à l'absence de boîte de vitesse. Ah oui. La plupart des voitures électriques ont une transmission automatique, ce qui simplifie la conduite, mais il faut apprendre à gérer l'accélération et le freinage différemment. Et puis, il y a la question de l'autonomie, non? Oui. On entend souvent dire que les voitures électriques ont une autonomie limitée et qu'il faut les recharger souvent. Oui, c'est un point important. D'accord. L'autonomie des voitures électriques a beaucoup progressé ces dernières années, mais elle reste inférieure à celle des voitures thermiques. Oui. Il faut donc apprendre à gérer cette autonomie, à planifier ses trajets en fonction des bandes de recharge Oui. et à adopter une conduite plus économe en énergie. Donc, tu as pu dire que la formation à la conduite sur une voiture électrique est plus complexe que sur une voiture thermique. Ce n'est pas forcément plus complexe, mais c'est différent. D'accord. Il y a de nouvelles notions à intégrer, de nouvelles habitudes à prendre, et c'est là que le rôle des moniteurs est important. Oui. Ils doivent accompagner les élèves dans cette transition et leur apprendre à conduire une voiture électrique en toute sécurité et en toute sérénité. D'accord, je comprends mieux les enjeux de la formation à la conduite électrique. Mais concrètement, comment est-ce que les moniteurs peuvent se former à ces nouvelles technologies? Y a-t-il des formations spécifiques? Oui, il existe des formations spécifiques à la conduite et à l'enseignement de la conduite sur des véhicules électriques. D'accord. Ces formations permettent aux moniteurs d'acquérir les connaissances techniques et pédagogiques nécessaires pour former les élèves à la conduite électrique. Et est-ce que ces formations sont obligatoires Ah, pour les moniteurs qui veulent enseigner la conduite sur des voitures électriques? pas encore. D'accord. Mais ça pourrait le devenir. Pour l'instant, c'est surtout une question d'initiative personnelle. Oui. Les moniteurs qui anticipent la demande et se forment à la conduite électrique auront un avantage concurrentiel certain. Oui, c'est sûr. Ils pourront proposer une offre de formation plus complète. Oui. Et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus intéressée par les voitures électriques. Exactement. Et puis, au-delà de l'aspect commercial, c'est aussi une question de conviction. Les moniteurs qui croient en la transition vers une mobilité plus durable et plus respectueuse de l'environnement ont tout intérêt à se former à la conduite électrique et à transmettre leur passion à leurs élèves. C'est une belle conclusion. On a vu que la transition vers les voitures électriques est une réalité incontournable Oui. pour les moniteurs d'auto-école. Ils doivent s'adapter, se former et innover Tout à fait. pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante. Oui. Oui. Mais au final, c'est une opportunité formidable pour eux. De participer à la construction d'un avenir plus durable et de jouer un rôle clé dans la formation des conducteurs de demain. Je suis tout à fait d'accord. L'avenir du métier de moniteur d'auto-école est prometteur pour ceux qui sauront saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies et les nouvelles attentes de la société. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces analyses éclairantes. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée profonde dans l'univers de la conduite et de la formation à la conduite. Merci à vous pour l'invitation. Et pour tous ceux qui veulent continuer à explorer ce sujet passionnant, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast The Fil sur YouTube, Spotify et même Amazon, comme Allcast. On vous propose régulièrement des plongées profondes sur des thèmes variés, toujours avec l'objectif de vous informer et de vous faire réfléchir. À très bientôt et desi preventu in Keputali. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à liker ce podcast si vous l'avez apprécié et à le partager avec vos amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée profonde.